Mon beau sapin, roi des forêts. Je déconne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes pour ceux qui fêtent le Noël, le Papa Noël, la Noël, pour ceux qui vont à la messe, bref, pour tous les catholiques, protestants, bref, pour tous ceux qui fêtent Noël. Je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes et d'une très bonne santé, de faire attention à vous, de pas trop abuser sur la boisson pour ceux qui boivent de l'alcool, pas abuser non plus sur la nourriture, ce machin. Bref, faites attention à vous, prenez soin de vous, profitez bien. Et si on se revoit pas ou je fais pas de vidéo aussi pour la nouvelle année, je vous souhaite une très bonne nouvelle année 2023. Enfin, très bonne nouvelle année 2023. T'as remarqué, tous les ans, on dit « bonne année hein !» Et chaque année, c'est une année de merde. Donc, tu vois, bonne année de merde 2023. Je déconne, calme-toi mon Camille. Donc voilà, ça, on a fait les politesses, on a fait les trucs. Bref. Donc là, si t'as cliqué sur la vidéo aussi, c'était pas pour que je te souhaite de très bonnes fêtes, tu savais pas. C'est pour parler du match PSG Strasbourg, mercredi, en direct du Parc des Princes à 21h. Et le diffuseur, je sais pas si c'est Canal+, ou Amazon, je sais pas du tout, donc tu verras bien. J'ai hâte, ça y est, on reprend le pain quotidien, tu vois, on va remettre le bleu de chauffe, tu vois, et on va repartir à la guerre, on va repartir à ce qui est de notre très chère et belle Ligue 1. Je déconne pour le mot belle, notre très chère Ligue 1. Voilà, c'est la, si je dis pas de bêtises, je sais même pas c'est la combienième journée en fait. C'est la 16e journée je crois. 16e ou 17e journée. Bref, on n'est pas une journée près, on s'en fout. On va affronter nos amis strasbourgeois. Nos amis strasbourgeois, on est camarades. On va manger la saucisse de Strasbourg, on va la remettre dans le fion. Je déconne, calme-toi. On dirait l'accent de Schwarzenegger. C'était un Schwarzenegger autrichien. Oh, on va leur faire du sale. Nous, le Paris Saint-Germain, c'est vous allez venir au Parc des Princes. On va vous mettre la petite saucisse dans le cul. Calme-toi, schnell. Bref. Et t'as remarqué, je suis un peu... J'ai dormi 2 heures cette nuit. Je me suis levé à 4h35 du matin, si tu t'en bats pas les couilles de ma vie. J'ai commencé le taf à 6h. Là, je viens de rentrer du travail à 13h30. 13h30. Et je t'enchaîne une vidéo, pour être honnête, il est 13h45, je sais pas si tu verras. Bref, donc j'ai la tête dans le pâté, pour pas dire dans les fesses. Je suis grave fatigué, je te fais cette vidéo, tu me diras j'aurais pu la faire demain ou après-demain. C'est qu'un avant-match, on s'en fout. Bref, je suis super content que ça reprenne, la Ligue 1 qu'elle reprenne. J'ai hâte aussi de voir la prestation de nos 3 monstres. T'inquiète pas, Messi n'est toujours pas là, il est pas encore rentré. Mbappé, je sais pas s'il va jouer. Neymar a repris l'entraînement il y a 2-3 jours avec Marquinhos, t'as vu, les Brésiliens sont revenus. Hakimi aussi, bref, tout le monde est revenu, à part Messi. Donc je sais pas si Neymar, le Ney là, le fragile psychologiquement, cette Coupe du Monde Qatar 2022 l'aura complètement détruit psychologiquement, enfin, j'espère pas. Donc je sais pas si lui sera titulaire, s'il sera sur la feuille de match tout court, sur le banc. Ce qui en est de Kylian Mbappé, je veux pas dire de bêtises mon camé, je pense à 80-90%, je pense qu'il sera sur la feuille de match, et peut-être titulaire, il y a pas, je sais pas, peut-être. Mais j'ai hâte de voir le Paris Saint-Germain rejouer, de voir comment ça va se passer dans le vestiaire, de voir machin, j'espère que... Parce que l'autre jour je t'ai fait une vidéo, le PSG va gagner avec des champions, nanana. Je te disais mes arguments et tout, mais il faut que le groupe soit soudé. Si le groupe n'est pas soudé, on n'ira pas loin. Donc ça va commencer par Strasbourg, parce que ça va s'enchaîner très vite mon camé. Tu me diras, c'est au mois de février le match contre le Bayern en Ligue des Champions, mais ça va s'enchaîner très vite. À partir de mercredi, il y a juste mercredi on joue contre Strasbourg. Après, ou non, attends, j'allais dire une bêtise. Je crois qu'on joue tous les 3 jours jusqu'au Bayern de Munich, le match de Ligue des Champions. Donc tu vois, ça va s'enchaîner très vite. Donc bah voilà, faudra sortir l'huile de coude, tu vois. Hein, ça sticker le manche et on va y aller, tu vois. On va y aller à fond. Et donc j'espère que Strasbourg, on va les taper parce que eux, j'allais dire, ils sont sur une bonne dynamique. Ils sont sur une dynamique strasbourgeoise, tu vois. Voilà, ils pratiquent leur football. Ils peuvent nous créer de gros dangers. Match post-Coupe du Monde, tu vois, premier match depuis la reprise, depuis la fin de la Coupe du Monde, donc ça peut être un match, je perds mes mots, un match piège, donc il faudra se méfier, mais si on est sérieux, si on met le bleu de chauffe, on se relève les manches, franchement ça peut le faire, faut pas qu'on se rende le match difficile, contre des beaux et valeureux Strasbourgeois, je pense que ça peut largement le faire. Moi, je vois un match pas facile. C'est une reprise, comme je t'ai dit. Je sais pas si les cadres seront là, si ceux qui sont partis au Qatar, au Mondial, ils seront présents ou pas. Et tant bien même s'il y en a qui sont là,
Voilà, faudra se remettre dedans, voilà, c'est pas évident, tu vois, après un gros break comme ça d'un mois et demi, Coupe du Monde au milieu, bref. Mais si on met les ingrédients, si on bouge le truc à fond, enfin quand je dis si on bouge le truc, hein? Mais si, hé, la pulga! Mais si on met les ingrédients qu'il faut, moi je pense que ça va pas être un match non plus facile, je veux pas manquer de respect à Strasbourg, ça va être un match, je pense, pas trop compliqué. Putain, je m'en mêle les mots depuis tout à l'heure, t'as remarqué, je fourche depuis tout à l'heure. Mais moi je vois un 3-1, parce que je sais pas pourquoi, je sens que là le PSG, la deuxième partie de saison, ils vont être motivés, je sais pas pourquoi. Ils vont peut-être être motivés parce que Messi est champion du monde, ils vont être contents pour lui, donc ils vont vouloir jouer pour lui, je sais pas, peut-être il veut lui aller chercher la Ligue des Champions. Mbappé, ils vont se motiver aussi pour Mbappé parce que voilà, vice-champion du monde, t'as vu la tête qu'il a tirée, il était triste, et ça peut se comprendre. Et je suis pas content que la France ait perdu, voilà, bravo l'Argentine, le match il est fini, faut arrêter de se chanter et de pleurer à droite et à gauche, le match est fini, l'Argentine a gagné, bravo. Mais la seule chose pour laquelle je suis archi content, tu me dis en commentaire si tu partages mon sentiment et ma façon de penser. Franchement, avec ce qui s'est passé là, avec ce qui s'est passé sur Kylian Mbappé, toutes les insultes, racistes, bref, on va pas revenir dessus. Pour moi, ils ont créé un monstre. Là, le Kylian d'avant la Coupe du Monde, d'avant le match contre l'Argentine, et le Kylian d'après le match contre l'Argentine, pour moi, c'est plus du tout le même. C'est devenu un monstre, c'est devenu une machine de guerre, alors que c'était déjà une machine de guerre avant. Alors imagine ce que ça va être. Moi, à mon avis, ils ont créé un monstre, les mecs, ils se rendent pas compte. Donc tu vois, pour tout ça, je sens que le PSG, cette deuxième partie de saison, elle va être... C'était pas, tu vois, comme je dis souvent, ça va partir dans tous les côtés, je sais pas pourquoi. Je sais pas, tu vois, après tu me diras, oui, tous les ans, on se dit qu'en Ligue des Champions, ça pourra le faire et tout, nanani, nanana, patati, patata. Mais franchement, j'ai vraiment l'impression, je sais pas, c'est qu'une impression, tu me diras, mais j'ai l'impression que cette saison, ça peut le faire, et qu'on pourrait faire un truc en Ligue des Champions. Et ça, sans manquer de respect à City, à Real, à Liverpool, ou tu sais, toutes les grosses cylindrées qu'il peut avoir en Ligue des Champions. C'est pas pour leur manquer de respect, ou leur cracher dessus, ou là, on va gagner, c'est sûr. Non, mais je sais pas, tu vois, c'est comme ça, fais-moi part de ton sentiment et de ce que je dis en commentaire. Enfin bref. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Dis-moi, comment tu vois le match contre Strasbourg? Moi, je vois un match assez simple, pas compliqué. 3-1, je sais pas si je t'ai déjà dit, ouais, je t'ai déjà dit, le pronostic que je vois, 3-1. Voilà, on va se rendre le match. J'espère pas trop difficile, ça va le faire. J'espère si Mbappé joue, un triplé d'Mbappé, parce que t'as vu, hein, la phrase préférée d'Mbappé, hein, t'es pas content, triplé. Et là Mbappé, depuis une semaine ou un peu plus d'une semaine, il est pas content. Et Mbappé, quand il est pas content, il met des triplés, tu vois. Donc Strasbourgeois, amis Strasbourgeois, supporters strasbourgeois, méfiez-vous. Vous aussi mettez le bloc de chauffe, remontez les manches, sortez l'huile de coude, sortez le bouclier, les guns, les lance-roquettes, mettez l'artillerie, la muraille de Chine, tu mets ce que tu veux derrière, fais bétonner tout le truc, hein. Appelle une équipe de maçons portugais, vous allez manger. Si Mbappé il est titulaire, Mbappé là il a pour et je vais te conclure la vidéo là-dessus. À mon avis, hein, je pense, d'après tout ce qu'on peut voir par-ci et là, ce qu'on peut entendre, des rumeurs ou pas, hein, je pense qu'Mbappé, tous les matchs là jusqu'à la fin de la saison, il veut les bouffer. Tu sais pourquoi? Tu sais pas pourquoi? T'es con quoi? Je déconne, Kim. Parce que il veut le ballon d'or. Quoi qu'il arrive, et je sais ce que tu me diras, il joue dans la même équipe que Messi. Messi est champion du monde. Messi, si le PSG est amené, hein, ouvre bien les oreilles, torche-toi les fesses. Et si le PSG est amené à gagner la Ligue des Champions, Messi joue dans le même club qu'Mbappé. Donc ça veut dire que Messi gagne la Ligue des Champions aussi. Donc tu me diras, le ballon d'or, il sera plus légitime de le donner à Messi. Ça je sais pas. Parce que si Mbappé il fait une saison pétée de la tête, il finit meilleur buteur de Ligue des Champions, il vient de finir meilleur buteur de la Coupe du Monde, s'il finit meilleur buteur de Ligue 1, chose qui est bien partie, il est déjà numéro 1. Tu vois, s'il fait cette saison-là, imagine en Ligue des Champions, il met 17 buts, on gagne la Coupe de France, on gagne la Ligue 1, il te fait une saison pétée de la tête. Pourquoi il aurait pas le ballon d'or? C'est une question que je te pose. Messi, il a déjà eu le ballon d'or sur les 7, alors qu'il n'avait pas gagné le championnat, qu'il n'avait pas été Pichichi, là, je sais pas quoi, le meilleur buteur de Liga, et qu'il avait même pas, je sais pas s'il gagnait avec des champions, tu vois. L'année dernière, il a le ballon d'or. Ouais, on est champion de France de Ligue 1. Waouh. Et il avait la Copa. Ouais, c'est vrai. Bref, non mais tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour tout ça que je pense que Mbappé peut aller le chercher. C'est pas manque de respect pour Messi ou les autres, hein. C'est que si lui il met les ingrédients aussi et s'il fait une deuxième partie de saison pétée de la tête,
Dis-moi s'il le mérite ou pas le ballon d'or. Moi je sais pas. Avec le mondial qu'il fait, avec la première partie de saison, les 15 premières journées qu'on a fait en Ligue 1. Bref, je vais te laisser là-dessus, la vidéo elle commence à être trop longue. Je sais pas ce que t'as pensé de la vidéo, tu me dis en commentaire. Dis-moi le pronostic du match contre Strasbourg. Dis-moi ce que je t'ai dit là sur Mbappé, Neymar, Messi, ballon d'or, bref, on s'en fout. T'as vu, tac tac, si, oui, Mississippi, Riri, Fifi, Loulou. Ouais, si. Je vais te laisser là-dessus, je suis en train de péter une durite. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Selon. Je déconne. Quand tu regarderas cette vidéo, et puis je te dis à bientôt. Salut.